Nous recevons sur le plateau de Savoie News Patrick Grand-Henri, bonjour. Bonjour. Président du cluster montagne. Bien sûr, on va parler des activités de la montagne, d'autant plus qu'un comité stratégique avec les présidents de région se déroule ce jeudi à Lyon, où vous y participez. Et puis, nous aurons une délégation qui viendra spécialement à Moutier rencontrer les différents acteurs que vous côtoyez au quotidien, bien sûr, avec le cluster montagne. À quoi servira ce rendez-vous de vendredi ? Ce rendez-vous, c'est une initiative régionale pour soutenir la filière de la montagne. Notre région est très attachée à l'écosystème touristique et montagnard. Et au-delà de ça, c'est faire en sorte que les élus puissent avoir une vue globale sur la situation des professionnels de la montagne, dont nous faisons partie. Alors, le cluster montagne réunit toutes ces filières de la montagne. Expliquez-nous en quelques mots les missions que vous vous donnez. Alors, le cluster montagne, c'est une association qui a pour finalité de promouvoir les entreprises, au départ les entreprises de l'aménagement de la montagne touristique. Donc c'est une entreprise régionale mais à vocation nationale, centrée autour de la filière de l'aménagement. C'est-à-dire que nous sommes, pour faire court, les fournisseurs des domaines skiables, c'est-à-dire des exploitants de domaines skiables et des collectivités. Donc l'ensemble de ces acteurs sont impactés, on peut revenir là-dessus. Aujourd'hui c'est un peu le chaos. Alors c'est un peu le chaos, c'est surtout beaucoup d'incertitudes, c'est ce qui est le plus difficile à vivre. On a levé l'incertitude malheureusement sur la non-ouverture des remontées mécaniques et je crois qu'aujourd'hui dire qu'on va vers une saison blanche, ça me paraît réaliste et une relative évidence. Et derrière ça, notre filière est totalement impactée, alors déjà par le premier confinement, puisque aujourd'hui plus de 50% de nos entreprises, alors la filière c'est 450 entreprises, à peu près un peu plus de 5 000 emplois, 15 000 emplois en associant les fournisseurs pour plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires équivalent. Et nous réunissons dans une initiative qu'on a vue collective avec l'AFMAN et le Cluster Montagne, qui sont les deux associations. On touche à peu près 250 à 300 entreprises dans cet écosystème. Et là, vous dites 50% de l'activité est impactée. Alors, plus de 50% de l'activité est déjà impactée sur le premier confinement, à hauteur d'environ 35% de son chiffre d'affaires. Et les prévisions que nous faisons avec nos entreprises au sein de la filière, c'est un impact de plus de 50% sur plus de 65 à 70% des entreprises. Autant dire, c'est considérable. Alors vous étiez avec un certain nombre d'adhérents en visio ce matin. Qu'est-ce qui s'est dit et quel est le moral des troupes, si vous me permettez l'expression ? C'est un peu compliqué, c'est paradoxal. C'est-à-dire que, alors déjà dans la filière, une grande partie des entreprises est très touchée, donc on est tous un peu abasourdis par la situation. Mais l'enjeu, c'est pas de rester là, et il faut pas rester dans cet aspect assommé, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance, il faut qu'on continue à se projeter. Alors on était déjà dans une très forte dynamique d'évolution de la montagne. Tous les acteurs s'interrogeaient sur les enjeux environnementaux, sur l'innovation, transition énergétique, etc. On est tous là-dedans. Mais maintenant, on est dans une situation beaucoup plus d'urgence. On sait que les crises sont des accélérateurs. Mais en attendant, aujourd'hui, on doit sauver nos entreprises, tout simplement. On a déjà des équipes qui sont en chômage partiel, il y a des gens qu'on ne peut pas embaucher. L'impact du premier confinement, il n'est pas encore sur on va dire, la survie de l'entreprise, pour la plupart. Il y a déjà des entreprises en grave danger, mais il est surtout le coup de frein donné à l'investissement. Ce que l'on craint, c'est la suite. Parce qu'on est dans un écosystème... C'est 2022 finalement, c'est 2022, Bah oui, c'est 2022 parce que nos entreprises, nous on prend les commandes, on est en déphasage par rapport à la saison. C'est-à-dire que quand il y a eu la fermeture anticipée l'an dernier au mois de mars, on était encore dans ce que je pourrais appeler le mercato. C'est-à-dire qu'on voit les stations en hiver, pendant leur saison d'exploitation, on a des commandes à partir du printemps, tout ça, ça se met en route en fonction des métiers, on a des cycles de livraison plus ou moins courts. On n'était pas si inquiet que ça, finalement, au mois de mars. C'était, voilà, puis les stations n'étaient pas si inquiètes que ça, on va en sortir dans l'été, ça va aller, donc on a absorbé, et on a eu les aides, on a eu le PGE, il y a eu des soutiens, du chômage partiel, on a très très vite réagi avec les soutiens, et on a à peu près traversé la tempête. Sauf qu'il y a beaucoup d'entreprises à ce moment-là qui ont mangé ce qu'on peut appeler le trésor de guerre, les réserves. Et aujourd'hui, on est avec plus vraiment de réserves, en face d'une crise qui est encore plus importante, et un déphasage. C'est-à-dire que les remontées fermées, là, cet hiver, ça veut dire qu'on n'a probablement pas de commandes au printemps. Ça veut dire que pour certaines de nos entreprises, la projection de commandes, c'est été-automne 2022. C'est considérable. C'est pas viable. Oui, c'est pas viable au niveau économique pour une entreprise. C'est pas viable, même s'il y a des aides, foncièrement, c'est pas viable. Alors ça, c'est le constat. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que président du cluster montagne et bien sûr avec les différents confrères ? Alors évidemment, il faut agir. Il faut agir, il faut informer.
Vous disiez, nous étions en réunion ce matin avec la filière, avec les entreprises, collectivement avec l'AFMON et le cluster montagne. Et l'information à donner, c'est déjà de faire un point à date, de dire où on en est, d'expliquer et de dire à ces chefs d'entreprise, on est beaucoup des PME, TPE, expliquer ce que l'on fait, où on en est, quelles sont à date les aides disponibles. Parce que déjà, c'est quand même un... C'est un flou. C'est un flou. Ça évolue aussi. C'est moins qu'on puisse dire, et ça évolue tous les jours. Et ouais. Tant mieux, parce qu'on est là pour faire évoluer les choses. Donc on ne va pas s'en plaindre, mais c'est quand même relativement flou et complexe de s'y retrouver. Aujourd'hui, ce que l'on fait, on a saisi Jean Castex avec des acteurs de la montagne le 11 décembre. Ça a été entendu. Bruno Le Maire a dit OK, on a ciblé, on a vu la demande des entreprises, entre guillemets des fournisseurs. On est ouvert, on est d'accord. Nous discutions en parallèle avec Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre délégué au tourisme. L'ouverture a été faite. Donc nos entreprises sont aujourd'hui admises dans les discussions, avec, je dirais, la bienveillance de l'exécutif. Aujourd'hui, on est en discussion avec les services d'Alain Griset, ministre délégué au PME-PMI, et les services de Jean-Baptiste Lemoyne au tourisme, pour définir le contour. L'idée, c'est que nos entreprises, avec leurs spécificités, vous imaginez, sur 250 entreprises, on a 106 codes NAF. Code NAF qui définit l'activité de l'entreprise. Aujourd'hui, l'exécutif, l'exploitant du domaine skiable, il y a un code NAF. Moniteur de ski, il y a un code NAF. C'est un vrai labyrinthe. C'est un labyrinthe, c'est normal. Ce sont toutes les entreprises qui constituent l'offre des stations. Donc la diversité, elle est logique. Donc il faut s'y retrouver là-dedans et il faut aider l'exécutif à nous, entre guillemets, nous mettre dans une case. Parce qu'en France, on aime bien. Et donc, il faut qu'on arrive à rentrer dans le dispositif de la liste qu'on appelle S1 et S1 bis. C'est-à-dire que nous, ce que l'on demande, c'est d'avoir, je dirais, la même prise en compte de l'impact sur nos entreprises que les entreprises de la montagne qui ont été fermées administrativement. Je ne parle pas des exploitants et des moniteurs de ski qui ont des régimes particuliers, mais des entreprises qui sont considérées comme fermées administrativement. Parce que c'est notre cas. Si on a 0 commande, en plus de ne pas avoir de commande, on a actuellement nos équipes partiellement au travail, on a supporté toutes nos charges, donc il y a un moment, ça ne fonctionne plus. Ça, c'est la mission du moment. Les répercussions. Vous pensez que, comme dans la restauration, où on annonce 20 ou 30% des pots de bilan, ça peut arriver dans ce milieu, dans cette filière, qui est quand même solide à la base? Oui, alors la filière est solide, ça peut arriver, mais quelle que soit la solidité d'une filière, quand vous enlevez à une entreprise 80 ou 100% de ses commandes, il n'y a pas de viabilité. Donc il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque social dans les entreprises. Il y a un risque aussi de... Alors, on peut le mettre à un deuxième niveau, parce que le principal risque, il est social, c'est sur les hommes. On draine en même temps toute une économie locale. On fait travailler des sous-traitants, on fait travailler un tas d'entreprises connexes à nos métiers, et puis on apporte de quoi vivre à des familles complètes, à la fois dans les stations et dans les vallées. Nous, on est plutôt dans les vallées. Ensuite, il y a un impact évidemment économique sur les entreprises. Il y a des risques de dépôt de bilan, c'est clair, avec le risque surtout de voir disparaître. Voir disparaître une entreprise, c'est toujours un déchirement. Puis on est sur des petites entreprises. C'est l'argent des entrepreneurs qui ont pris du risque pendant des années. Et derrière ça, c'est la perte aussi d'un savoir-faire unique. À travers le cluster montagne, nous sommes aussi l'ambassadeur des entreprises de la montagne à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, le risque, c'est qu'aussi la France perde un de ses fleurons économiques. Et ça, on voudrait à tout prix le préserver. Mais surtout, le premier combat, c'est les emplois et la sauvegarde de l'économie locale et des entreprises. Donc, en tant que président du cluster montagne, on vous sent motivé et déterminé. Et ça se joue maintenant, j'imagine. C'est maintenant que ça se joue. C'est dans les heures qui viennent, c'est dans les jours qui viennent auprès des ministères. Donc ça, c'est vraiment fondamental qu'on obtienne cette acceptation et qu'on puisse bénéficier d'aides. Alors, c'est pas que des aides pour la sauvegarde des entreprises. Bien sûr qu'on a besoin d'aide, mais on a surtout envie de travailler. Donc il y a deux aspects. Il y a l'aide à court terme pour les entreprises qui en ont vraiment besoin, pour lesquelles c'est un besoin vital. Et puis surtout, il y a l'accompagnement de ce qu'on appelle aussi en parallèle le plan de relance. C'est l'aide à l'investissement. La meilleure manière de sauvegarder nos entreprises, c'est de donner les moyens également à nos clients de nous passer des commandes cet hiver, ce printemps. Et aujourd'hui, on n'a aucune visibilité là-dessus. Les domaines skiables attendent encore de la part de l'Europe la validation du modèle spécifique qui leur est proposé. Donc pour l'instant, ils n'ont pas de visibilité. Alors évidemment, dans ce contexte-là, nos clients nous disent aujourd'hui, on n'a aucune certitude de pouvoir vous passer des commandes. Donc voilà, on est suspendu à tout ça et ça se joue là, maintenant, en tout cas courant février, il faut aller vite. Et si en plus, on a un nouveau confinement là-dessus, ça va encore compliquer les choses.